parler côté résidentiel immobilier. On sait que c'est un sujet qui est chaud. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des propriétés, il y a beaucoup de locataires, beaucoup de propriétaires, beaucoup d'encre encore calculée là-dessus. On en parlait un peu plus tôt, j'aimerais ça t'entendre parler là-dessus. Le RAP a été changé cette année depuis le 17 avril. Oui, On passe de 35 000 à 60 000 par individu. par individu. Donc, une possibilité de faire un retrait pour acheter une résidence. Mhm. Bien entendu, dans le REER, le RAP, il faut rembourser le REER sur une période de 15 ans. Et donc, l'autre modification qu'on a fait, un allègement, on a étiré la période de remboursement de 2 à 5 ans. Donc, on l'a étiré de 3 ans, mais c'est temporaire. Ça va prendre fin là, 2026. 2026, exactement. Donc, en fin de compte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a acheté une propriété en 2022 ou 2023, a maintenant 5 ans de grâce avant de rembourser, Avant de commencer à à rembourser. rembourser. Tout à Bon, là, fait. c'est un choix parce que, bien sûr, le coût de tout ça, c'est que l'argent n'est pas investi en train de faire des petits. Donc, ça, Clairement. chaque situation est différente, Ouais. mais il faut y penser. Mais lorsqu'on a l'épargne, la planification, elle est, tu as raison, là, très, très primordiale. Et le fait que ce soit 60 000, c'est encore plus important. Donc, je dirais que le remboursement doit être fait plus rapidement que Mhm. plus lentement. Et surtout, pas avoir le réflexe de dire, ben, je peux retirer 60, toi aussi, on a une mise de fonds de 120 plus mon CELIAP, je peux m'acheter une plus grosse maison. Tournez voir c'est quoi ma capacité de Ouais. remboursement, toujours, toujours en incluant le RAP. Oui, c'est important parce que puis le point que je voulais apporter, en 2026, on retombe en 2029, hein, le 2 ans, période de grâce. Oui, Donc, ceux qui pensent acheter, on est encore loin, là, on est fait en 2024, mais on anticipe acheter en ça 2026. vient vite. Pensez-y peut-être en 2025, vous aurez un 5 ans de grâce à place de revenir, à moins bien sûr que, tu sais, de le repousser encore. Tout On à ne le fait. sait pas à ce On le sait. niveau-là. Non, ça, on ne le sait pas. On ne le Tout sait à pas. fait. Là, on parlait du CELIAP parce que maintenant, c'est sa deuxième année en existence. Bientôt la Troisième. troisième année en 2025. C'est encore la même chose, 8 000 un 40 000 maximum à vie. Donc, les points que je voudrais se rappeler, c'est quelqu'un qui a ouvert un CELIAP en 2023 et qui aurait mis un petit montant. En 2024, il n'a rien mis encore. En 2025, il va peut-être mettre quelque chose. Rappelez-vous qu'un maximum que vous pouvez mettre à chaque année qui est 16 000. Je ne peux pas rattraper 3 ans d'un coup. Non, mais 2 ans, oui. 2 ans, oui. Donc, Oui, c'est des détails qui est important puisqu'on arrive là, bientôt notre troisième année. tout à fait. On avait eu des questions aussi par rapport aux gens qui achetaient des maisons de façon imminente en 2023-2024. Ils ont Mhm. peut-être pas eu la chance de maximiser, ben, ils n'ont pas eu la chance, donc pas Non. peut-être, mais ils n'ont pas eu la chance de maximiser leur CELIAP. Mhm. Et on se faisait poser la question, si je prends mon RAP, donc je fais mon RAP, le lendemain, je prends un montant de 8 000 ou de 16 000, tout dépendamment, je le mets dans mon CELIAP et je le retire. Oui, j'ai pas le plus grosse mise de fonds, mais là, je viens de m'acheter un 16 000 de déduction fiscale que je peux utiliser dans un futur ad vitam aeternam. Exactement. Fait que ça se fait encore, s'autoriser. C'est une Tout petite une à fait. solution qui peut être intéressante. Planification très M- judicieuse. Mais si on a l'exemple pour les deux, on fait les deux. Ah oui, On est le d'accord. meilleur, c'est de faire tout. Absolument. L'utiliser à son plein escient. Parfait. Je parle un peu rapidement des crédits d'impôt. Donc, achat de première propriété, il y a eu des légères modifications. C'est pour ça qu'on en parle. On sait qu'au provincial, c'est tombé de 15 à 14. Donc, c'est maintenant 1 400 pour l'achat de première propriété. Et au fédéral, c'était 1 500. Mais avec le rabattement, on baisse à Oui, du on le montant. calcule toujours. Nous, les Québécois, on a l'abattement qui réduit toujours un peu notre crédit de 15 à 12 et quelques, là, donc ça fait 1252,50 pour Ouais. être précis. Donc, mais ça, ce crédit-là, les gens le connaissent peu. C'est la même chose que pour lorsqu'on veut faire un. Si on fait un RAP ou le CELIAP, ben, il faut penser au crédit, à ce crédit-là, parce que c'est les mêmes critères. Mhm. Puis on va chercher quand même au fédéral et au Québec là, un beau petit crédit. Puis pour l'accès ministère et la rénovation multigénérationnelle, ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que on commence à voir beaucoup de familles faire des rénovations pour Oui, accueillir parents, grands-parents et tout ça. oui, Moi, je me promène dans mon coin, je vois en fin de compte des rénovations à ce niveau-là. Il y a deux, trois autos de plus dans l'entrée. Tu vois, ah, c'est peut-être un multigénérationnel. oui, Mais il faut faire très attention. oui. Euh, pour l'instant. On se bat pour que ça change. On espère que ça va changer. Le premier, l'accessibilité domiciliaire, c'est plus des rénovations pour un aîné ou une personne handicapée pour lui donner l'accès. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre la rénovation puis protéger, faciliter l'accès, bon, réduire les risques de blessures et tout. Tandis que le multigénération, là, les rénovations pour changer notre maison et accueillir un parent, il faut que je crée un logement distinct. Donc, complètement avec une porte
entrée distincte, une cuisine, toilette. Et Mhm. ce faisant, ben, ça va enlever éventuellement, on va se ramasser avec deux logements. Puis l'exemption de résidence principale, lorsqu'on vend, on a le droit à juste un logement par famille. Donc, on vient se donner, Ouais. on va chercher un beau crédit de 7 500 au moment où on fait les rénovations, mais on perd Une méchante exonération. l'exonération de gain en capital sur une partie de la résidence qui peut beaucoup coûter cher. Donc, Ouais. on est pas en pourparler avec les gens de finance, parce que c'est vraiment la La politique stratégie. fiscale qu'ils veulent mettre. Bon, ils nous ont répondu qu'ils le regardaient. Donc, surveiller. Puis, on leur a demandé aussi d'ajouter plus d'informations sur le site de l'agence pour être plus clair, parce que beaucoup vont 7 500, hein, Mhm. c'est ça qui. Puis après, ben, oups, je viens de me. Avec la hausse des prix des maisons, l'exonération de gain Ben, capital peut être extrêmement intéressante, oui, là. tout à fait. Puis on en parle justement. Si vous avez une seule propriété, c'est assez simple et on ne se casse pas la tête. Mais s'il y a plusieurs propriétés, il faut se rappeler qu'il faut qu'on la choisisse éventuellement. Oui, Et aussi la fameuse règle de plus un qui est l'année supplémentaire. Donc, j'aimerais ça que tu nous l'expliques rapidement avec oui. deux exemples un peu simples et concrets, là, mais Ben, souvent, qui représente la majorité des ouais, cas. La première chose, c'est que même si on a seulement une résidence, au moment de la vente, on est obligé de le déclarer. C'est très, très, très important, sinon on perd l'exemption. Donc, juste une seule, il faut le déclarer quand même. Il y a une petite coche case, ouais. très simple à cocher. Lorsqu'on a deux maisons, comme on a le droit à seulement une résidence principale par année, par unité familiale, ben, le calcul est simple, c'est qu'au moment de la vente de la première, on va devoir choisir, on va calculer notre gain, puis on va faire un plus le nombre d'années qu'on désigne sur le nombre d'années totales de détention. Donc, on arrive avec une fraction. Donc, premièrement, faire attention de désigner toujours une année de moins parce que le un plus ajuste notre exemption à la hausse, notre Mhm. pourcentage à la hausse. Cette année-là, on peut la conserver pour la deuxième. L'autre chose, c'est de, ben, comme tu le mentionnais, c'est de conserver, de voir les années sur le gain annuel moyen le plus élevé, de choisir d'exenter ce gain-là, parce que plus on va garder la maison longtemps, Mhm. plus on va le gain annuel va être moindre, moins on va en avoir besoin. Donc, éventuellement, ça va être un impact beaucoup moindre, beaucoup plus éloigné. Je ne sais pas si tu voulais que je les fasse. Bon, ben, Je ça peux fait à les faire, l'écran. oui. Dans ce cas-ci, beaucoup de monde pense que leur maison qui est achetée à 82 est le choix logique. OK, Mais ouais, dans l'exemple, ce qu'on voulait démontrer, c'est que même si j'ai acheté mon chalet, la croissance a beaucoup tellement plus. été plus grande Ouais, que, bien que le c'était mon gain moyen chalet, annuel est plus est plus élevé. élevé. Donc, c'est mon chalet qui devait être ma fameuse résidence Principal, principale. ouais, Bien que j'y habite pas tout le temps, mais c'est celle-là que je devrais désigner. ouais, Si je vendais les deux en même temps, on est d'accord ouais. là-dessus, là, mais Mais un jour même de si je journée. vends le chalet en premier puis que je garde la maison, ben si le gain, c'est facile de le calculer au moment de la vente, les deux gains, puis dire, OK, ben je le prends la totalité de mes années ou presque totalité Mhm. sur mon chalet. De toute façon, il va me rester des années admissibles pour Oui, la de maison 82 à parce que c'est 98, ça. Et absolument. donc, on voit là, la planification à ce moment-là. Donc, il y a eu des resserrements de vis. Je vois beaucoup de questions sur j'étais propriétaire, j'ai des immeubles à logement. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on appelle les fameux flips immobiliers. C'est rien de nouveau. On a déglissé un mois l'année passée, la fameuse règle des 365 jours. Oui. Mais il faut faire Il attention. faut faire attention. Donc, le gouvernement, dans le fond, depuis toujours, lorsqu'on achète une maison, la rénove, la vend, achète une maison, rénove, la vend, le gain, le profit, c'est du revenu d'entreprise. C'est pas du gain en capital. Donc, c'est pas admissible à l'exonération. Que ce soit 365 jours, 6, 7, 8, 9, 730 jours, c'est la même Oui. logique. Ce que le gouvernement est venu faire, c'est de faire une présomption lorsqu'il y a une disposition à l'intérieur d'un même 365 jours, automatiquement, le profit va devenir un revenu d'entreprise, sauf quelques exceptions, décès, bon, ajout, changement d'emploi, etc., bien entendu. Et bien là, il y en a le fameux location à court terme, là, les Airbnb, Airbnb. faites attention. Lorsque ce n'est pas admissible sur un territoire, on coupe les dépenses. C'est simple, donc ça devient plus tellement avantageux. Absolument.